Salut. Bon, on verra pas trop, mais je suis au milieu de la forêt pour les elfes. Et ça, c'est le côté forêt. J'ai même trouvé un terrier, il est tellement gros qu'on dirait un terrier de loup. Donc je sais pas trop ce qui va sortir du truc, on verra bien la nuit. Voilà. Et là, je suis sur une falaise en fait. Je suis à la falaise où je vais aller escalader demain. J'ai trouvé une bonne plaque de cailloux par terre. J'ai mis ma tente. Et regardez la vue, c'est trop beau. Je suis sur un bras de rivière, sur le site d'escalade de Risgraven. C'est trop beau. C'est l'entrée du lac. Là-bas, c'est un lac. Et de l'autre côté, en fait, il y a un pont avec une espèce d'autoroute, une voie rapide. Et de l'autre côté, il y a le plus grand lac aussi, un des 3 plus grands lacs. Donc voilà. Et moi, j'escalade dessous. Donc ça commence par là, dans 200-300 mètres par là-bas. Donc après, demain, il faut que je remonte en haut de la colline. Et je descends sur les sites qui sont derrière. C'est joli, c'est pas mal. Voilà. Donc, méchante vue. J'ai mis ma petite tente tranquille au haut de la montagne. Et ce soir, j'habite au pays des elfes. Je tourne ma tête et regardez là-bas au loin. Je regarde, je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc noir qui est dans l'herbe? Oh, je suis allé voir, c'est une bécasse. Je suis vite venu chercher mon téléphone. Je vais essayer de vous la faire envoler en direct. C'est un truc de fou, il y a une bécasse qui s'est foutue à côté de moi. Là pour l'instant elle fait genre qu'elle s'est pas fait voir. Ah, elle a bougé la tête. Vous la voyez avec son petit bec? Je vais essayer de mettre la lampe. Que me fasse pas devant moi. Hop là. C'est trop fou. Beaucoup plus, la falaise est mouillée. Alors aujourd'hui c'est pêche. Déjà pêché une ou deux petites perches. Et là je vais vous montrer la dernière perche que j'ai attrapée. Alors voilà, je vous finis de vous montrer l'entrée d'une espèce de canal qui va jusqu'au lac là-bas au fond. Et de l'autre côté c'est le pont. Allez, hop, je vous montre ma magnifique perche chette du matin. Alors, je mets ma main à côté, elle est pas si mal. Hop. Bon, le leurre il est quand même un peu gros. Hop, voilà, un petit leurre, quand même un peu gros. Et puis voilà, notre ami la perchette qui va faire un demi-tour dans son pays. Et c'est reparti. Aujourd'hui je suis en Suède et je vous fais visiter. Je suis à l'embouchure d'un lac qui rejoint un des plus grands lacs de Suède. Voilà, donc je vous fais un petit tour là vite fait de la vue qu'on se tape le matin quand on pêche les perches et les truites au leurre. Sinon je suis venu escalader, donc je vais vous montrer quand même un peu de la falaise, vous faire voir à quoi ça ressemble le grès local. Alors voilà, le genre de falaise bien découpé. Bon, au début on dirait que c'est facile, mais bon, si vous tombez sur le rocher un peu lisse, les mains ça devient vite très fin. Donc c'est pas comme du calcaire, il y a pas, soit il y a des beaux morceaux, ou soit il y a plus rien. Par contre il y a des super belles failles. Là vous pouvez remonter en trad, c'est trop beau. Il y a la remontée jusqu'en haut. Donc en fait ils laissent les voies en trad libres. Donc ils mettent des voies entre les autres. Moi j'ai commencé à faire 2-3 voies de trad. Là je vous en remontre une encore qui monte là vite fait. Ben, là encore les points ils sont sur la voie, mais bon souvent ils mettent les points à côté des voies. La petite falaise comme ça. Bon c'est pas très haut là, ça fait je sais pas, déjà une vingtaine de mètres, c'est déjà pas mal. Et je vais vous montrer encore une petite voie vite fait. Et bon la vue c'est trop beau. J'escalade au bord du lac. Par contre l'eau elle est encore bien froide. Hein. Waouh. Ça doit être je sais pas, entre 9 et 13 degrés, je sais pas trop. Voilà. Sinon moi je me suis tapé la voie de trad facile. La deuxième j'ai fait celle-là, tout droit jusqu'en haut. Et la première j'ai fait celle-là, qui monte là, qui est un peu plus dure, qui monte dans le dièdre là. Il y a une faille tout le long et ça débouche là-haut. Voilà.
Bon, je suis sur la partie la plus facile quand même de la falaise. Parce que le reste après c'est un peu difficile. Voilà, il y a de tout, il y a des surplombs, il y a des... Mais bon, faut faire attention parce que les 6, on dirait qu'ils sont donnés, mais bon, faut vraiment s'habituer ces espèces de pieds qui sont tout fins sur des espèces de failles. Il n'y a pas vraiment, de temps en temps il y a des belles marches, mais bon. Et les mains dans les failles aussi, c'est une autre escalade. Voilà, donc j'espère que la petite visite elle vous aura plu. Et puis voilà, je vous mets un petit descriptif vite fait. Voilà, il est 22h30. Mon campement il est toujours sur son rocher, toujours à côté du petit précipice. Et je vous emmène faire un tour dans mon canapé du soir. C'est parti. Attention, on descend par le petit chemin. On passe par le bord de la falaise. Bon, c'est tranquillou, hein, à part si tu tombes tout là-bas au fond. Mais... Allez, on y va vite avant qu'il fasse nuit. Alors là, il y a des espèces de mousses. Ici, c'est trop beau. Il y a des mousses qui sont rouges, des mousses qui sont blanches. C'est vraiment très très beau. On va essayer de rien abîmer. Je vais prendre la petite ligne du matin, tout en trad et sous la pluie, bien glissant. Et ça sort là-haut. La voie elle passe direct sous l'arbre, tout droit sous l'arbre. Et on voit pas trop, mais tout en bas il y a une petite faille qui monte, qui suffit pour faire la montée. Après on traverse, on passe sous l'arbre, dans la faille sous l'arbre. Après ça sort au-dessus de l'arbre et ça revient derrière, dans 7 ou 8 mètres plus haut. Voilà, jolie petite montée du matin. Alors aujourd'hui c'est échauffement de trad du matin. Un ancrage sur un arbre, un premier point béton, et après je monte avec une plaquette bien sûr. Et après je monte directement avec mes coinceurs. Donc j'ai commencé ma ligne, j'ai monté. Après en dessous du truc j'aurais dû double protéger, mais en fait le point il tient très bien, donc j'ai laissé un seul coinceur. Je saute la bosse, je passe au-dessus, et après tout en haut là il y avait une petite dalle, j'ai mis 2 coinceurs dessous, et après je suis passé au-dessus. Et voilà, la petite voie en 4B, 4C du matin, tranquillou. Et ça à côté c'est la ligne de rappel pour revenir. Voilà, donc et en plus je suis descendu exprès pour vous faire les photos, pour vous montrer un peu les coinceurs et tout. Allez, à de suite. Et j'allais oublier la petite vue à 360 avant de redescendre. Et la voie qui est par là. Voilà. Et mon campement qui est là, juste au bord de l'eau. Alors, la petite voie du matin. Alors, ça monte tout là-haut. Bon, je me suis accroché à un arbre, hein, comme d'habitude. J'ai mis là dans l'arbre. Jusqu'au premier point. Et après, c'est une, je sais pas, 5C, 6A peut-être. Pas trop dur, il y a un petit pack un peu difficile. Là, au-dessus, là, par là. Il y a un petit moment, c'est difficile avec les pieds lisses. Mais bon, ça passe. Hein. Là, il pleut un peu. Et j'arrive quand même à escalader. Donc, ça va. Voilà. Et après, je m'en vais faire cette voie en trad. Toute la traverse là. Qui monte là. Mais je sais pas si j'arrive à mettre les coinceurs parce que ça a l'air un peu déversant. Donc, il faut que je voie. Au pire, il y a des points sur le côté, par là. Donc, juste à côté, 50 cm au-dessus de la faille. Il y a des points. Donc, au pire, je pourrais mettre les points si jamais j'arrive pas en trad. Ça sort là-haut. Ça suit tout le long la faille. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les coinceurs sur le baudrier. Et c'est parti. Aujourd'hui, je suis
au pied des voies et au bord de l'eau. Alors là, j'ai foutu ma tente sur une petite avancée. On ne peut pas faire plus près de l'eau que ça. Je me suis mis entre le caillou et l'eau. Derrière, c'est l'eau. Avec une fin de journée. Là, ça doit être 9 ou 10 heures du soir. Et voilà, un magnifique petit lac. Ouais, le soir, quand le soleil se couche, c'est toujours aussi foncé, toujours aussi lumineux. Jusqu'à 11h30 le soir, c'est comme ça. Et à 3h30 du matin, ça recommence pareil. À 4h, il fait plein jour, plein soleil, plus que ça. Voilà. Un magnifique lac avec son reflet. Là, je vous fais vite un tour de falaise avant que ma batterie s'éteigne. Là, c'est des petites voies. Là, c'est les voies écoles. Et là-bas, tout au fond, il y a encore plein de voies. Voilà. Allez, dès l'heure du jour, je vous amène faire un petit tour entre l'eau et la falaise. Vous allez voir, c'est trop rigolo. Ils ont fait un petit chemin. Je sais pas si ça stabilise assez. Avec des planches tout au bord. Là, par terre, c'est l'eau. Donc voilà. Là, tu montes. Et le plus rigolo, si tu vois les plaquettes avec les voies. Donc en fait, je sais pas où tu assures, mais bon, le mec il doit se caler là. Il assure. Et il y a des voies qui partent. Une plaquette, deux plaquettes. C'est partout là-haut. Allez, je vous amène en promenade sur la petite planche au bord du mur. C'est cool, hein. Faut essayer de pas se péter la gueule. Là encore une voie qui part là. Une petite plaquette. Voilà. J'ai quand même regardé où je marche. On va me retrouver dans l'eau. Là, on arrive encore à une espèce de petite île. Avec encore des voies. Il y a des voies qui partent. Il y a même des voies de trad qui partent sur la faille. Là. Là-bas, c'est tout le mur où il y a toutes les voies qui sont un peu difficiles. Les 6, les 6C, les 7. Hop, on repasse encore une petite planche. Je vous amène tout au bout, tout au bout, tout au bout. Hop. Ça refait encore un chemin de planche. Hop. Là, il y a un petit accident sûrement. Donc, ils ont mis une petite sangle en plus. Et là, ça fait trop flipper. Il y a au moins 1,50 m d'eau dessous. Et voilà, le grand mur, trop beau. Mais là, ça doit être chaud. C'est du 6C, 7A ou B. Oh, une perche qui s'en va. Et voilà. La dernière zone. Avec la petite voie de trad. Je vais vous montrer ça vite fait. Et là, je suis carrément sur le lac. C'est trop fou. Et là, ils ont fait carrément une petite plateforme. C'est trop beau. Là, tu marches sur les trucs. Et hop, là, tu peux carrément poser ta corde. Tu mets avec ton pote, ton sac. Et là, tu pars soit en trad, là, soit en trad là, soit les points sur l'arête, soit la grosse 7 qui part là, soit la petite 6B ou C qui part sur l'arête là-haut. Enfin, c'est derrière que c'est chaud. Voilà. Donc voilà, magnifique lac. Et après là, si tu vas aller de l'autre côté, ben, il faut escalader. Passer par-dessus tout ça. Voilà. Donc c'était le petit tour du coin. Avec la promenade sur les planches. Tranquillou. Voilà. Tout le long de la falaise. Il faut éviter de mettre un coup de cul dans le mur, sinon tu te payes un tour de baignade direct. Voilà. C'était la fin de la soirée. Salut. Bon, aujourd'hui, petite trade du matin. Alors, petit ancrage sur un arbre. Un tour autour de l'arbre pour pas que ça monte. Et après, un premier point béton. Alors, je vous montre ça vite fait. Le premier point béton, c'est une dégaine avec 2 maillons rapides. Un petit mâchard là pour tendre la ligne, pour éviter que la corde devienne molle. Et après, ça monte directement à mon premier coinceur. Là, je sais pas si on verra trop bien, mais j'essaie de vous la montrer quand même. Alors, là, le premier coinceur, toute la ligne de dégaine qui monte là-haut. Là, il y avait un petit passage, donc j'ai pas de double protégé parce que il y avait un bon point qui tenait bien dessous. Donc du coup, j'ai passé la bosse. Et après, pareil là-haut, il y a une petite dalle, une espèce de petite dalle.
J'ai quand même foutu 2 coinceurs dessous, histoire de protéger un peu. Bon, le niveau il n'est pas exceptionnel, hein, c'est du 4B ou C. Mais bon, déjà, de bon matin, ça réveille un peu. Voilà, donc la petite trade du matin, pas trop en pente, mais bon, déjà c'est bien. Ça fait l'échauffement, on verra la prochaine. Et voilà, la deuxième ligne du matin. Toujours le même principe, une plaquette, j'amarre sur un point fixe, et après je pars là-haut. Voilà, j'ai tout enlevé le coinceur, donc on verra pas, mais jolie petite ligne, sympathique, avec une petite faille sous la corde. Hop, voilà. Entre les deux cordes, j'ai ma petite faille qui monte, tout en haut, et le relais il est au-dessus là-haut, au-dessus de la bosse. Voilà, pas trop dur, peut-être 5A, un truc comme ça. Mais bon, pour le matin, ça suffit, ça réveille un peu. Allez, je vous présente la troisième voie de trad du matin. Alors, faut suivre la corde de droite. Là, la corde de droite qui monte sur le petit rebord. Là, il y a une petite faille. Je me suis accroché sur l'arbre. Après, on monte là où il y a un travers. Donc, c'est des petits blocs. Donc, pour l'instant, ça va. Pas trop de soucis. Et là, c'est la partie vraiment difficile. Il y a une espèce de bloc en 3 ou 4 parties avec une espèce de petite faille juste sur la gauche de la corde là. Et en fait, il faut remonter. Donc de temps en temps, bah, si c'est trop juste, tu peux t'écarter, aller mettre tes coinceurs et revenir dans ta voie. Mais bon, c'est déjà pas mal difficile, genre 5A, 5B. Et en haut, ça sort sur un sapin qui est tout là-haut. Donc voilà. D'abord tu remontes. Après tu traverses, tu passes le gros bloc. On voit pas très bien là au-dessus. Et après tu t'accroches sur un sapin et c'est parti, tu redescends. Voilà. Donc la petite trad tranquillou, 5A, 5B. On monte la montagne quand même. Là c'est des voies qui sont pas trop verticales. Et là où je suis moi, ça commence déjà à être un petit peu plus chaud. Voilà. Et il y en a encore plein d'autres sur la gauche.